J'ai un peu plus de temps, oui, je l'avoue, un peu plus de temps. Parler de ce que je connais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Donc, bienvenue aux États-Unis. Vivre aux États-Unis, rêve américain. Alors, salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, good morning, good tag, good evening, whatever you guys are. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis de retour et j'espère que vous êtes aussi de retour parce que si je suis de retour, vous devez aussi être de retour. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Déjà avant de commencer cette vidéo, je tiens à mentionner que j'ai eu beaucoup d'idées venant de plusieurs personnes me demandant d'essayer un peu de sortir de ma zone de confort et faire d'autres vidéos. Et donc aujourd'hui j'ai mentionné 10 faits, oui, 10 faits généralement parlant de ce qui se passe un peu aux États-Unis, des trucs un peu fréquents et tout. Donc si toi tu veux venir vivre aux États-Unis, je te conseille d'écouter cette vidéo. Pour toi qui vis déjà, tu dois savoir. Si tu ne sais pas, reste scotché jusqu'à la fin. Alors sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Prenez de popcorn, asseyez-vous, prenez du jus, de l'eau, je ne sais pas quoi, asseyez-vous, on va commencer. Alors là, premier fait, nous allons parler de l'école aux États-Unis. L'école, pourquoi l'école? Déjà parce que l'école paye aux États-Unis. Qu'est-ce que je parle à dire? Quand je dis l'école paye, c'est juste pour dire que le plus de diplômes tu as, le plus d'argent tu auras. Et oui, tu pars à l'école, tu es intelligent, tu as les diplômes, et bah sache que pour trouver le travail, pour toi ça ne sera rien. Tu trouves le travail aussi facilement et tu gagnes plus. Oh, déjà en passant, excusez mes yeux si mes yeux sont un peu bizarres parce que mes lunettes sont périmées. Donc souvent je sais que ça va faire comme si je ne regardais pas la caméra, mais je suis bien en train de regarder la caméra. C'est juste que mes yeux, les gens qui ont mal aux yeux là, on souffre, mais bon, ça va aller. Alors, deuxième chose, on va parler de la bienvenue. On va parler de la bienvenue aux États-Unis. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans un pays où on ne dit pas bonjour. Sauf dans le cadre peut-être de quand tu pars au travail, tu vois tes collègues là, tu dis bonjour. Mais sinon, il n'y a pas de que tu te lèves le matin, tu vois tes voisins en route, tu dis bonjour. Peut-être ça se passe dans les villes comme New York, Washington DC, peut-être rarement. Mais une ville comme Floride, Californie, les villes un peu bizarres là, des États, là, il n'y a pas ça. On ne dit pas bonjour. Bienvenue dans le pays où le prix de l'eau est vachement plus cher que le prix des boissons gazeuses, entre autres le jus. Vous connaissez la boisson favorite des Américains? Le Coca-Cola. Et oui, ils adorent le Coca. Si tu es un Américain, propose-lui du Coca. C'est-à-dire, ne lui demande même pas. Si tu dis qu'il y a du jus, soit c'est le jus d'orange, soit c'est le Coca. Mais ils aiment le Coca-Cola. Oh, j'oubliais deux éléments très importants. Bienvenue aussi dans le pays où la nourriture est l'élément essentiel des Américains. Les Américains adorent la nourriture. Des gens qui n'aiment pas la nourriture, bon, en général, tout le monde aime la nourriture. Moi, j'aime la nourriture. C'est juste que quand ils mangent, je ne parle pas du poids, mais les Américains, ils adorent la nourriture. Vous la voyez? Quand ils mangent, il a le goût. C'est-à-dire, ils mangent quelque chose, tu te dis que non, c'est bon. Toi, alors, va goûter. Va goûter. Quand tu vois l'Américain prend un burger comme si la raton fait ça. Il mange. Il peut même sucer les doigts. Toi, tu dis que ça a l'air bon. Dès que tu fais la bouche qui ça dit ta face quitte comme ça. De ça à. Après, tu dis que it's good, right? It's good, right? Tu dis que yeah, it's bon, c'est bon. Aussi, le dernier point dont je voulais parler, c'est la famille aux États-Unis. Oui, la famille aux États-Unis. Ici, les Américains ne connaissent pas qu'il y a la nièce, l'oncle, la tante, le neveu, le cousin de la camarade, de la grand-mère. Ils ne connaissent pas ça. Ici, la famille, c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Quand ils ont trop élargi, c'est un peu genre ta tante. C'est tout. Nous, en Afrique, on connaît les grand-mères, les tantes éloignées, cousins éloignés, le cousin de la cousine, de la nièce. On connaît ça. Mais ici, père, mère, soeur, frère et une tante. C'est tout. Eh oui, c'est tout. Vive les Américains. Alors, quatrième point, nous allons parler du travail. Oui, le travail, parce qu'aux États-Unis, il y a vachement de travail. Donc, seul le paresseux ne travaille pas. Et maintenant, il y en a aussi ceux qui exagèrent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, eux, ils ont déjà un boulot, mais ils veulent plus. Là, il s'agit le plus souvent des gens qui n'ont pas trop fréquenté ou des gens qui veulent un peu plus d'argent. C'est-à-dire, ils ont un truc comme 2 boulots ou 3 boulots. C'est un peu ça. Donc, ils finissent de travailler. Peut-être le premier travail commence de 7 h du matin et s'achève peut-être à 16 h. Ensuite, un autre travail qui commence à 17 ou 18 h par là et finit à 23 h au minuit, je sais pas. Bref, sans repos. Les Américains, ils sont busy. Ils travaillent. Et oui, les Américains travaillent. Donc, déjà, aux États-Unis, il y a beaucoup de travail pour tout le monde, pour toute catégorie de personnes.
pour celui-là qui n'a pas fréquenté, pour celui-là qui a un peu fréquenté, pour celui-là qui a trop fréquenté et pour celui-là qui a même refusé de fréquenter. C'est-à-dire que le travail ici, là, c'est pas à niveau, vous voyez même non. Le travail ici, là, c'est pas à niveau, mais il y en a pour toute catégorie de personnes dont seul le paresseux ne travaille pas. Alors, 5e point, ici, nous allons parler des animaux. Oui, les animaux. Déjà, les Américains, eux, ils adorent les animaux. Moi personnellement je n'aime pas, mais ici en Amérique ils adorent les animaux, entre autres le chien et le chat, c'est leurs animaux préférés. Mais aussi parfois quand tu passes chez certains, tu vois les perroquets, tu vois les serpents, tu vois on appelle ça quoi, le lapin, bref tout genre, ils adorent. Et laissez-moi vous dire, ici là ce n'est pas comme en Afrique, ou peut-être quand tu as un animal tu le traites comme tu veux, non. Ici, quand tu as l'animal, si tu l'entretiens mal, et bah, tu vas voir seulement un jour va venir cogner à ta porte pour dire que il est comme ça, les voisins se sont plaints, ou alors on a constaté que l'animal souffre et tout, donc on vient le récupérer. Ça veut dire on vient récupérer ton animal si tu t'occupes pas bien de lui. Eh oui, avoir l'animal, c'est comme avoir l'enfant, c'est une charge. C'est une charge. Si tu as l'animal, sache que eh bah, tu dois t'occuper de lui, sinon on te retire l'animal, on te retire la garde de l'animal. Et quand je dis s'occuper de l'animal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire acheter sa nourriture, aller fréquemment chez le vétérinaire pour faire des visites, s'occuper de l'animal un peu comme s'occuper de l'enfant. Déjà il y en a plusieurs ici, il y a plusieurs familles ici qui ont des animaux chez eux et ils prennent ces animaux comme des enfants. Il y en a même qui pensent que avoir l'animal est plus mieux qu'avoir un enfant. C'est-à-dire, tu vois devant les couples nouvellement mariés, là, ils sont chez eux, ils préfèrent avoir un chien ou un chat parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour l'enfant, parce que, ouais, l'animal, c'est la meilleure compagnie de l'homme. Et l'enfant, ça pleure, ça crie, ça chie, ça fait des bruits. L'animal, ça ne fait pas ça. Eh oui. Bienvenue aux États-Unis. Alors, 6e point, il faut savoir que quand tu es aux États-Unis, tu ne dois pas avoir peur de demander. C'est-à-dire quoi? On dit souvent que la bouche qui parle ne se perd pas. Donc, si ici tu as peur de demander ou tu joues les mimbailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui crânent, qui se prennent pour des connaissent tout, pour des savent tout, et bah quand tu ne connais pas ici, on te frappe, on t'arnaque, la marmaille. Donc soit tu demandes et tu te fais aider, tu prends des informations, ou alors tu ne demandes pas, tu supposes que tu connais et peut-être au moment venu tu constates que tu te trompais sur toute la ligne et il se fait trop tard parce que peut-être tu as perdu une grosse somme d'argent, tu as perdu du temps, ce tant de choses. Donc la bouche qui parle ne se perd pas ici aux États-Unis. Il faut demander, il faut surtout pas avoir peur de demander. Une chose est là, c'est que si tu ne demandes pas, personne ne va te dire, mais une fois que tu demandes, ils sont sociables, ils vont t'aider, oui, ils vont t'aider, ils vont te dire tout ce qu'il faut faire. Il y en a même qui sont prêts à t'assister, tu vois, dans l'aide approfondie. Ils t'aident. Ils t'aident. Pour ça, les Américains aident quand tu demandes. Alors, 7e point ici, là, j'ai pensé à nous les femmes. Oui, nous les femmes. Quand je dis nous les femmes, c'est juste pour dire que ici, les femmes sont dans tous les domaines confondus. Tu vois, les femmes qui conduisent les camions, chauffeurs de truck, ils appellent ça. Les avions, entre autres, moi. On a les bureaux, les chantiers. Elles font tout ici. Les femmes font tout. Les femmes ne sont pas des... C'est-à-dire, tu pars dans un endroit où tu vois l'homme, sache que tu vas aussi voir la femme là-bas. Pour le même salaire, pour le même boulot. Et oui, elles sont fortes. Donc, big up à nous les femmes, nous sommes fortes. Nous pouvons faire tout, tout et tout. Au même titre que les hommes. Bon, on va dire entre parenthèses. 8e fait, ici aux États-Unis, on paye tout. On paye pour tout. On paye la taxe sur tout. Ou impôts, on paie les impôts pour tout. C'est-à-dire tu restes chez toi, si c'est que tu utilises la poubelle, sache que quand le camion de poubelle passe, bref, sache que tu payes ça par mois. Si tu es dans une maison où tu loues et il y a la barrière, sache que tu payes pour l'entretien de la barrière et tout et tout. Bref, aux États-Unis on paye la taxe sur tout, la nourriture, le jardinage, la poubelle, tout, sur tout il y a la taxe. Ouais, bienvenue aux États-Unis. 9e point, ici nous avons la sécurité. Qu'est-ce que j'entends par sécurité? Sécurité, c'est-à-dire, vous voyez souvent dans les films américains, là, quand tu appelles la police, soit dans certains films, c'est genre, la police va venir quand l'action est carrément finie. Ça, c'est dans les films, mais c'est pas niveau, ça dépend du scénario qui est écrit. Mais généralement parlant, la sécurité est partout. C'est-à-dire la population de la police, qui parle de police, sécurité en général, c'est-à-dire les policiers, les militaires, bref, ceux qui assurent la sécurité, ils sont aussi nombreux. Ils peuvent faire genre la moitié de la population. Ils sont nombreux. Raison pour laquelle quand quelqu'un appelle, genre, normalement si tu restes chez toi, tu as un problème, tu appelles la police. Au plus, je dis bien au plus, c'est 5 minutes, la police est déjà là.
parce qu'il y a les stations de police un peu partout. Donc quand tu as un problème, tu appelles seulement 911. Pap, ils parlent avec toi et ils viennent à ton secours, à ton aide. Ils sont très rapides pour ça. Ils sont vraiment importants. Les policiers et les militaires, vraiment importants. Nous leur disons merci. Maintenant, 10e point et le plus important, bon, ce n'est même pas un point déjà, c'est ça vous dire que quand tu viens fraîchement d'arriver, l'adaptation peut ne pas être facile, commençant par la langue, le transport en commun, prendre les langues et s'habituer aux mœurs et coutumes américaines. Ça peut ne pas être facile, mais ce n'est non plus impossible. Donc, si toi, tu avais prévu venir ici, je fais comme ça un clin d'œil à tous ceux qui ont joué la loterie américaine. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous donner une idée un peu plus claire des États-Unis. On dit souvent le rêve américain. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si cette vidéo vous a plu, alors likez, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit à la prochaine. J'espère que ce nouveau contexte vous a plu. Bye bye!